As-tu déjà senti que quelque chose n'allait pas dans ta relation? Comme si ton partenaire disait toutes les bonnes choses, souriait à tous les bons moments, mais qu'au fond, quelque chose ne correspondait pas tout à fait. Cette intuition qui te dit que quelque chose de sombre pourrait se cacher derrière son sourire. Tu as cliqué sur cette vidéo parce que ce sentiment te tracasse. Et aujourd'hui, je vais confirmer si ton intuition est juste ou non. Selon Carl Jung, l'un des plus grands esprits psychologiques de l'histoire, nous avons tous ce qu'il appelait une ombre, cette partie cachée de nous-mêmes que nous nions, mais qui se manifeste souvent dans la façon dont nous traitons nos proches. Quand quelqu'un nourrit des sentiments de haine, d'envie ou de ressentiment envers son partenaire, il l'exprime rarement ouvertement, mais les signes sont toujours là, subtils, mais indéniables. Aujourd'hui, je révèle 8 signes psychologiques basés sur le travail de Jung qui t'aideront à déterminer si ton partenaire cache secrètement des sentiments hostiles envers toi, même s'il fait tout pour les dissimuler. Reste avec moi jusqu'au signe numéro 8, c'est le plus insidieux de tous, et il transformera complètement ta vision de ta relation. Avant de commencer, assure-toi de t'abonner à notre chaîne et de rejoindre notre communauté pour ne jamais manquer nos prochaines vidéos sur la croissance personnelle et les relations. Maintenant, commençons. Le premier signe d'hostilité cachée ne se manifeste pas par une agression évidente, mais plutôt par des blagues sarcastiques, des piques ou une ironie mordante ciblant tes points sensibles. Ton partenaire pourrait faire des blagues sur des choses qu'il sait importantes pour toi, tes rêves, tes insécurités, même ton apparence. Mais quand tu essaies d'exprimer que cela te blesse, il rejette tes sentiments avec des phrases comme « je plaisantais seulement »,« ne sois pas si sensible » ou « tu ne sais pas prendre une blague ». Ce comportement est particulièrement dommageable car il te laisse blessé, tandis que ton partenaire maintient une façade d'innocence. Ce qui en fait un signe clair de mépris caché, c'est le schéma. Ces blagues te font-elles systématiquement sentir rabaissé, ciblant-elles toujours le même aspect de ta personnalité ou de ton apparence? Je te dirais que ce n'est pas aléatoire. Quand quelqu'un utilise régulièrement l'ironie pour attaquer certains aspects de ton être, il révèle des parties de lui-même qu'il ne peut pas accepter. Il projette son ombre sur toi. Laisse-moi te poser cette question. L'humour de ton partenaire vous élève-t-il tous les deux, ou se fait-il systématiquement à tes dépens? Si ton partenaire se sent menacé par ton succès ou ta croissance personnelle, il pourrait essayer de te saboter de façon si subtile que tu pourrais ne même pas t'en rendre compte. Ce sabotage apparaît rarement comme une opposition directe. Il se manifeste plutôt sous forme de conseils trompeurs, de malentendus opportuns ou de petites erreurs qui, une fois combinées, t'empêchent d'atteindre tes objectifs. Peut-être oublie-t-il de transmettre des messages importants ou omet-il des détails essentiels concernant un événement pour lequel tu te prépares? Ou encore, complique-t-il involontairement des situations importantes pour toi? La question clé n'est pas de savoir si ces choses arrivent une ou deux fois. Nous faisons tous des erreurs. Ce qui compte, c'est le schéma. Ces accidents se produisent-ils systématiquement à des moments cruciaux de ta vie? Surviennent-ils juste au moment où tu es sur le point de réussir quelque chose? Jung expliquait que lorsqu'une personne manque de courage pour affronter ses propres limites, elle projette inconsciemment sa frustration sur les autres, les entravant pour éviter de se sentir inférieur. L'oubli de ton partenaire pourrait être réellement son ombre à l'œuvre. Certains partenaires ne peuvent pas célébrer tes victoires sans essayer immédiatement de te surpasser
ou de ramener l'attention sur eux-mêmes. Tu partages de bonnes nouvelles concernant une promotion et, au lieu de félicitations, ils répondent par leur propre accomplissement. Tu parles d'une avancée personnelle et ils mentionnent rapidement comment ils ont déjà maîtrisé cette compétence. Cette compétition non exprimée provient d'une profonde insécurité. Ceux qui la pratiquent ne peuvent pas supporter de te voir briller parce que cela menace leur image de soi et déclenche leur sentiment d'inadéquation. Jung soutenait que la projection de l'ombre amène les gens à voir chez les autres les qualités qu'ils sont incapables de développer en eux-mêmes. Ton partenaire peut être en compétition avec toi non pas parce qu'il ne se soucie pas de toi, mais parce que ton succès l'oblige à affronter ses propres échecs perçus. Chaque réussite dans votre relation devient-elle une compétition? Ton partenaire semble-t-il incapable d'être simplement heureux pour toi, sans en faire quelque chose qui le concerne? Les personnes qui te gardent secrètement rancune masquent souvent cela avec un soutien qui est visible, mais finalement vide. Quand tu es en difficulté, elles pourraient dire les bons mots, mais leurs actions ne suivent pas. Leurs encouragements semblent répétés plutôt que sincères. Quand tu as besoin d'aide, elles minimisent tes problèmes ou trouvent des excuses commodes pour ne pas être disponibles. Ce schéma devient particulièrement évident lors d'événements importants de la vie. Sont-elles mystérieusement absentes pendant tes moments les plus importants? Leur enthousiasme est-il forcé ou complètement absent lorsque tu accomplis quelque chose de significatif? Jung parlait de la dissociation de l'ego, un mécanisme psychologique qui fait que certaines personnes sont émotionnellement déconnectées des autres. Cela peut se manifester comme une incapacité à soutenir sincèrement ce qui compte, soi-disant pour elles. La question n'est pas de savoir si elles disent des choses encourageantes, mais si leur soutien a de la substance quand tu en as vraiment besoin. J'espère que tu trouves de la valeur dans ces idées. Si c'est le cas, prends un moment pour aimer cette vidéo et t'abonner à notre chaîne. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu qui peut transformer les relations et les vies. Maintenant, passons à notre prochain signe. Certains partenaires tentent de dominer ta vie tout en affirmant que c'est pour ton bien. Ils critiquent tes choix, remettent en question tes décisions et sapent progressivement ta confiance en toi. Ils offrent des conseils non sollicités, surtout de ta carrière à tes vêtements, les présentant comme de la préoccupation plutôt que du contrôle. La nature insidieuse de ce comportement le rend difficile à reconnaître. Après tout, se soucier du bien-être de quelqu'un ne fait-il pas partie de l'aimer? La différence réside dans ce que tu ressens après les interactions avec eux. Te sens-tu plus capable ou plus douteuse de toi-même? Leurs conseils élargissent-ils ton monde ou le réduisent-ils? Soutiennent-ils ton indépendance ou favorisent-ils la dépendance? Jung croyait que le besoin de contrôler les autres provient d'un chaos interne non géré. Les personnes qui ne peuvent pas gérer leur propre incertitude essaient souvent de gouverner la vie des autres comme moyen de créer un sentiment d'ordre qui leur manque intérieurement. Les suggestions utiles de ton partenaire pourraient en réalité être sa tentative de gérer sa propre anxiété à tes dépens. Les partenaires qui nourrissent des sentiments négatifs les expriment rarement directement à haut. Au lieu de cela, ils les partagent avec des amis, des membres de la famille ou des collègues, répandant des critiques et parfois des informations déformées sur toi aux autres. Ce comportement est particulièrement nuisible car il se produit à ton insu, érodant lentement tes connexions sociales et ta réputation. Tu pourrais le remarquer seulement quand tu commençais à te sentir isolé ou quand l'attitude des autres envers toi change inexplicablement.
Des amis communs sont-ils devenus distants? Attrapes-tu occasionnellement des regards gênés? Ou ressens-tu de la tension dans les environnements de groupe? Ton partenaire présente-t-il un front uni avec toi en public, mais te critique-t-il abondamment auprès des autres? Jung expliquait que le besoin de discréditer les autres reflète souvent une tentative inconsciente de projeter ses propres insécurités vers l'extérieur. En te présentant sous un jour négatif aux autres, ton partenaire peut essayer de soulager ses propres sentiments d'inadéquation ou de honte. Ce signe n'est souvent découvert que par l'intermédiaire de tiers, ou lorsque le schéma devient si étendu que d'autres commencent à te le mentionner. Les personnes qui se soucient véritablement de toi célèbrent lorsque de bonnes choses se produisent dans ta vie. Elles partagent ta joie parce que ton bonheur augmente plutôt que de diminuer le leur. À l'inverse, ceux qui nourrissent du ressentiment luttent pour cacher leur malaise quand tu réussis. Ils pourraient t'offrir des félicitations froides, changer rapidement de sujet ou trouver des moyens de diminuer ton accomplissement. Les déclarations du type « c'est super mais » sont particulièrement révélatrices. Peut-être te rappellent-ils les inconvénients potentiels de ton succès, ou suggèrent-ils que ce n'était pas aussi significatif que tu le penses. Peut-être passent-ils immédiatement à la discussion de leurs propres réalisations ou problèmes. Jung comprenait que l'incapacité à se réjouir de la bonne fortune des autres révèle des conflits internes non résolus. Ton succès devient douloureux pour eux parce qu'ils mettent en évidence ce qu'ils perçoivent ne pas avoir accompli. Fais attention à la première réaction non filtrée de ton partenaire face à tes bonnes nouvelles. S'illumine-t-il sincèrement ou semble-t-il avoir besoin d'un moment pour composer une réponse appropriée? Et maintenant, nous sommes arrivés au signe le plus révélateur de tous, celui qu'il est presque impossible de feindre ou de cacher. Le ressentiment caché se manifeste toujours dans la communication non verbale, ces signaux inconscients que notre corps envoie indépendamment des mots qui sortent de notre bouche. Une expression fugace de dégoût qui traverse son visage quand tu parles, un sourire qui n'atteint pas ses yeux, une tension dans son corps quand tu le touches, le léger roulement des yeux quand tu exprimes une opinion. Ces signaux sont brefs mais de puissants indicateurs des véritables sentiments. Alors que n'importe qui peut dire « je t'aime », le corps trahit souvent ce que le cœur ressent vraiment. Jung soutenait que le corps et l'inconscient ne mentent jamais, même lorsque quelqu'un essaie consciemment de cacher ses sentiments. Cela se produit parce que, tandis que notre esprit conscient peut maintenir une façade, notre réponse physique est alignée avec nos émotions authentiques. Observe les micro-expressions, cette réaction d'une fraction de seconde avant qu'ils ne se recomposent. Remarque si leur ton change lorsqu'ils discutent de certains sujets avec toi. Fais attention à savoir si leur langage corporel correspond à leurs paroles. Si tu ressens constamment de la tension ou de la froideur de la part de ton partenaire qui contredit ses expressions verbales d'amour, fais confiance à ton instinct. Ton subconscient capte probablement des signaux que ton esprit conscient a du mal à rationaliser. Comprendre ces 8 signes ne s'agit pas de favoriser la paranoïa ou de mettre fin aux relations au premier signe de problème. Il s'agit de développer une conscience et de créer la possibilité d'une connexion authentique. Si tu reconnais plusieurs de ces schémas dans ta relation, cela ne signifie pas nécessairement que ton partenaire te déteste consciemment. Plus probablement, il lutte avec des aspects non reconnus de lui-même, son ombre, qu'il projette sur toi. Les relations saines nécessitent que les 2 partenaires reconnaissent leurs ombres plutôt que de les projeter. Cela signifie avoir des conversations honnêtes
peut-être avec l'aide d'un thérapeute qualifié, sur les schémas que tu as observés. Rappelle-toi que selon Jung, prendre conscience de l'ombre, tant la nôtre que celle que les autres projettent sur nous, est essentiel pour la croissance psychologique et les relations authentiques. Si cette vidéo a résonné avec toi, prends un moment pour aimer cette vidéo et t'abonner à notre chaîne pour plus d'idées sur les relations et le développement personnel. Partage tes expériences dans les commentaires ci-dessous. Ton histoire pourrait aider quelqu'un d'autre à reconnaître des schémas dans sa propre relation. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage de découverte psychologique. Jusqu'à la prochaine fois, souviens-toi que la conscience est toujours la première étape vers la transformation.